guide du judaïsme. Une série inspirée du guide de la pensée juive publié en anglais par le rabbin Aryeh Kaplan. J'ignore quelles sont vos connaissances sur le judaïsme, ses différentes facettes, toutes ses idées, ses pratiques. J'ignore même si vous avez déjà entendu quoi que ce soit au sujet du judaïsme. Alors comment choisir un point de départ ? Comment décider d'une idée si fondamentale qu'elle doit figurer en toute première place d'un exposé sur le judaïsme ? Pour le Rav Aryeh Kaplan, le fondement de toute pensée juive réside dans la notion de sens. La réalisation que l'existence possède un but et que la vie humaine poursuit un objectif bien précis. Tant la nature que l'être humain ont un sens, qui leur a été donné par un être doté de sens et qui leur a donné naissance. C'est cet être que nous appelons Dieu. Si l'univers et l'homme étaient dépourvus de créateur, il n'aurait aucun sens. L'existence serait absurde, sans signification et sans espoir. L'existence de ce créateur significatif est clairement indiquée par le monde qui nous entoure. Le fait que la matière soit organisée de manière à permettre la vie, la sagesse prodigieuse du corps humain, comme la complexité infinie des astres et de l'univers observable à toutes les échelles, ne saurait être le fruit du hasard. Tout converge vers l'idée d'une existence emplie de sens. Statistiquement, mathématiquement, il y a bien plus de chances qu'une œuvre d'art soit générée par accident que de probabilité que l'univers qui ne cesse de nous émerveiller ne soit advenu sans aucune action intentionnelle. Croire en Dieu est le premier des 10 commandements reçus lors de la révélation du Sinaï. Il ne s'agit pas seulement du Dieu créateur, mais de celui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire du Dieu de l'histoire. Le judaïsme s'oppose ainsi au concept déiste, d'un monde créé par Dieu, mais ensuite livré à lui-même, sans direction ni jugement. De la même manière que l'existence de Dieu transparaît dans la nature et son ordonnancement, l'intervention divine finit par se ressentir au travers de l'histoire des hommes et des nations. À long terme, le triomphe du bien sur le mal donne un aperçu des intentions éthiques et des forces morales qui gouvernent l'univers. Le second commandement constitue le pendant négatif du premier, à savoir qu'il est interdit de croire en une autre divinité que Dieu. Nulle créature, entité ou objet ne peut être considéré comme un dieu, même si l'on croit au Dieu unique et qu'on lui adjoint d'autres divinités. Et ceci inclut également tout intermédiaire entre Dieu et l'homme, ce qui constitue une idolâtrie. C'est pour cette raison que le judaïsme s'oppose fondamentalement aux principes de base du christianisme. La plupart des avis incluent les non-juifs dans cette interdiction. Toutefois, certains avancent que le christianisme est une religion légitime pour les autres nations, et qu'elle joue même un rôle dans la réalisation de l'objectif final de la création. Ce n'est pas pour rien que nous mettons en avant ces 2 premiers commandements. Seuls à être formulés à la première personne, ils sont aussi les seuls, d'après la tradition, à avoir été entendus par tout le peuple d'Israël sans l'intervention de Moïse. Dès lors, nier l'existence de Dieu ou accepter une autre forme de divinité revient à rejeter l'ensemble du judaïsme, ne serait-ce que par la pensée. À l'inverse, nous devons être conscients de ces principes fondateurs à chaque instant. Ne jamais oublier la présence de Dieu et ses actions qui ont forgé notre histoire. Ainsi que le dit le psaume, « Je place Dieu face à moi en permanence ». Nous sommes également enjoints de ne jamais oublier la révélation du mont Sinaï et ses commandements. Il peut sembler que ces idées fondamentales du judaïsme souffrent de trop de simplicité. Croire en Dieu et ne pas croire en autre chose, est-ce seulement de ça qu'il s'agit ? En réalité, nous venons de donner de précieux indices sur les concepts qui vont bientôt suivre. Dieu, certes, mais pas un Dieu détaché de l'existence. Un Dieu qui intervient dans l'histoire. Un Dieu qui donne un sens puissant à tout ce qui est. Rejeter l'idolâtrie, mais pas seulement celle faite de pierre et de bois. Corrompre notre perception du Créateur par des égarements qui font cohabiter la vérité avec des concepts inventés de toutes pièces, tels que celui d'une divinité faite homme, même si elle semble plus sophistiquée, c'est également une forme d'idolâtrie pour la tradition d'Israël. Mais surtout, garder ces premiers commandements entendus de vive voix, bien ancrés dans la vie quotidienne. À chaque instant, en toutes circonstances. Comme nous le verrons, le judaïsme n'est pas une religion ou une philosophie. C'est avant tout faire résider Dieu au cœur de la vie.